14 pommes de terre. Pour faire tout, la soupe, tout. Oui, pour faire tout. D'accord. Allez. Alors, c'est parti. On y va. Le mercredi est un jour presque sacré à Villeneuve-sur-Lot. Orange confit. Ah, orange confit, elle va aimer la Eh bien voilà, orange confit. Fondé en 1975, ce marché bio est le plus vieux de France. Une famille a largement participé à sa création. Alors, comment ça va? Aujourd'hui, elle est toujours là. Je venais avec ma maman, les mercredis on n'avait pas école, donc je venais passer la matinée au marché, et puis j'ai connu ce marché depuis vraiment l'âge de 12 ans. Ici, les produits de la famille Potzer sont connus et visiblement reconnus. Elle était cliente et donc je continue. C'est d'excellents produits. Je viens assez régulièrement, oui. Oui. Mais je suis arrivée trop tard aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est bien dommage. Le fief des Potzer est niché au cœur du Lot-et-Garonne, à Saint-Aubin. La ferme de Crossefond s'étend sur une centaine d'hectares. Les trois frères travaillent ensemble avec leurs femmes sur l'exploitation. Vache à viande ou laitière, porc charcutier, c'est Nicolas qui est en charge de la découpe. Tu sais que pour Bordeaux, il faut 2 kilos de grosses saucisses. Tu le prévois? Ok, pas de problème. Chaque semaine, avec sa femme Bénédicte, ils préparent 3 porcs bio et transforment tout eux-mêmes. Un gage de qualité, un choix économique aussi. On a une viande qui au départ nous revient un peu plus cher que si on faisait du cochon de moins bonne qualité ou un peu plus jeune. Hein. Donc nous, on élève, on fait abattre et on transforme et on vend directement. Sur la ferme, c'est la transformation qui nous fait vivre, quoi. Des produits cuisinés sur place, sucrés ou salés. Tartes, pâtes, conserves ou pains sont aussi vendus à la ferme, dans cette petite boutique. Combien je vous dois, madame? Pas de fromage cette semaine? Ah si, un peu de fromage. Je crois que je m'y retrouve, surtout pour ma santé. C'est parfait là. Du champ à l'assiette, les Potzer gèrent tout. C'est ce qu'on appelle un circuit ultra court. Tout le monde va s'en sortir davantage. Les clients paieront un peu moins cher parce qu'il n'y aura pas d'intermédiaire. Et nous, on va avoir un juste prix pour nos produits. Un choix de vie auquel tous sont adhérés, fédérés autour du bio, leur credo. L'entreprise familiale fait plus de 300 000 € de chiffre d'affaires annuel, mais une fois les investissements réalisés, les aléas liés à la météo ou au cours des céréales comptabilisés, les bénéfices révèlent une autre réalité. On a 1 600 € par couple, avec une partie de notre nourriture est fournie par la ferme. Aujourd'hui, on peut vivre heureux et bien, dans de bonnes conditions, avec ce que nous avons. Son fils a longuement réfléchi. À 19 ans, Clément se sent finalement prêt à prendre la relève. On va désinfecter le nombril. Allez, vas-y. Là, tu sèches le cordon. Allez, Vicky. Il sait déjà qu'il faudra faire des choix, trouver des bras pour l'aider ou supprimer certaines activités. Et à ce sujet, Clément a déjà sa petite idée. Les laitières, parce que c'est beaucoup de travail, ça prend beaucoup de temps et c'est pas quelque chose qui me passionne énormément. L'avenir de Clément suscite autant de fierté que d'appréhension chez son grand-père. Gilbert a 81 ans, il s'est lancé dans le bio dans les années 50, à un moment où d'autres faisaient le choix de l'agriculture intensive. On ne pouvait pas mettre des engrais chimiques, par exemple, et se soigner en bio. Gilbert rencontrera Claudette, avec qui il partage les mêmes convictions. C'est elle qui fonde avec quelques amis le premier marché bio de France, à Villeneuve-sur-Lot. Elle qui refuse par exemple que leurs enfants déjeunent à la cantine. Les Potzer créent souvent l'incompréhension. Un jour, c'était les Potzer qui étaient visés. Un autre jour, c'était un autre. Pourquoi? Pour une autre raison. Et on faisait le tour.
Mais nous, on revenait souvent. Force est de constater que les temps ont bien changé et à leurs yeux, le bio a attiré quelques opportunistes. Certaines personnes qui ne pouvaient pas s'en sortir en traditionnel, ils ont vu qu'en bio, c'était peut-être plus facile, puisqu'ils avaient beaucoup d'aide, que les anciennes non plus. C'est déjà, on fait ça parce qu'il y a un argent au bout. Non mais c'est du bio, ça. Alors, lorsque le couple se retourne, il se concentre sur une chose. Et là, les haies sont toutes petites. Le sentiment d'avoir laissé la terre dans le même état que celui dans lequel il l'avait trouvée. On a fait seulement ce qu'il fallait faire. C'est tout. Fierté? Non. Normal. « 5 heures du matin, direction Bordeaux. Le café, les petits gâteaux. Ensuite, on met le régulateur et puis on joue aux cartes. Depuis une quinzaine d'années, le nombre de marchés bio stagne en France. En revanche, aujourd'hui, il s'ouvre un magasin spécialisé tous les 2 jours. Les Podzer auraient pu faire le choix de distribuer toutes leurs marchandises chez l'un d'eux. Éventuellement, mais c'est pas notre but, c'est pas notre démarche. On préfère avoir contact avec notre clientèle plutôt que notre marchandise soit vendue un peu anonymement. Voilà. Désormais, la vente directe ne représente plus que 15% du marché. J'ai rien entendu. Les temps changent, les modes de consommation aussi. Le bio, économie ou état d'esprit, la famille Podzer, elle, traverse le temps avec la même authenticité. La demande est de plus en plus forte, malgré des prix en moyenne 64% plus chers que les produits traditionnels. Alors, la course au petit prix est lancée. Les magasins de la grande distribution s'y mettent. Ce sont eux les premiers revendeurs avec 44% du marché.